le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. 200 poulets ont été tués dans un incendie d'une étable du côté d'Hunsfeld. Heureusement, les 180 vaches laitières de l'exploitation ont-elles pu être sauvées. Les pompiers qui sont victimes trop régulièrement de faits de violence dans la zone de secours Vesdre-Ognier-Plateau, zone de secours qui tire la sonnette d'alarme et dépose plainte à chaque nouveau fait. Et gros plan sur la lutte contre les frelons asiatiques qui mettent en danger nos abeilles. C'est le bon moment de l'année pour repérer les nids secondaires et les exterminer. Mercredi 10 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par cet incendie dramatique survenu la nuit de lundi à mardi à Hunsfeld sur la commune de Bulange. Les pompiers ont été appelés peu après minuit dans une ferme dont l'étable était en feu. Heureusement, les propriétaires ont pu secourir les 180 vaches laitières de l'étable. Par contre, il était trop tard pour près de 200 poulets et 4 porcs qui sont morts dans les flammes. Les dégâts sont considérables. Les pompiers venus des casernes de Saint-Vite en Blève et Bulange sont restés jusqu'en milieu de matinée pour circonscrire le sinistre et sécuriser les lieux. On soulignera aussi l'entraide des agriculteurs de la région qui ont pu traire les vaches sauvées in extremis. Une info judiciaire avec ce gros procès de trafiquant de drogue qui vient de se clôturer devant le tribunal correctionnel de Penn suite à la découverte de 4 plantations de cannabis en communauté germanophone en 2022. 11 prévenus étaient poursuivis pour des peines allant de 1 à 4 ans de prison, une amende de 140 000 € plus la condamnation à rembourser 1 200 000 € pour les profits illicites issus de ce trafic. On parle quand même de 6 000 plants de cannabis en tout pouvant être récoltés jusqu'à 9 fois par an. Bref, un gros trafic qui s'est terminé derrière les barreaux. Et les faits de violence envers les secours se multiplient cette année. Si on est encore loin, heureusement, de certains quartiers en France, notamment où des guet-apens sont organisés pour caillasser des véhicules de police ou de pompiers, il y a quand même des faits inquiétants chez nous aussi. C'est ainsi que la zone de secours 4, la zone Vesdre-Ognier-Plateau, dénonce 2 nouveaux faits qui se sont déroulés le week-end passé. Tout d'abord, une ambulance abîmée de rage par un membre de la famille d'une personne emmenée par les pompiers ambulanciers. Autre fait, un pompier qui avait été tiré par le bras et menacé alors que ses collègues ont aussi été menacés par des personnes chez lesquelles les hommes du feu intervenait pour un feu de déchets qui menaçait de s'étendre à l'habitation. Bref, de la violence plutôt que du respect. Et il faut que cela cesse alors que la zone dépose plainte à chaque fois que ça dépasse les bornes. Une page prévention de l'environnement à présent avec la chasse aux frelons asiatiques qui s'intensifie tant ce nuisible se développe de plus en plus chez nous. Et alors que les premiers spécimens avaient été repérés voici quelques années seulement, les frelons asiatiques ont envahi notre région ces derniers temps avec nécessité de s'en débarrasser, faute de quoi ils risquent de mettre en péril et rien de moins que les ruches de nos abeilles. Encore faut-il différencier les frelons asiatiques des Européens moins nuisibles, eux, et on le fait avec Yves Godefroy, Monsieur Guêpe de Stavelot, au moment de détruire un nid construit très haut dans un arbre. Le frelon européen, lui, est plus gros que l'asiatique. Il fait jusqu'à 3,5 cm. Il est plus jaune, tandis que le frelon asiatique est plus noir, avec les pattes, l'extrémité des pattes qui est jaune. Et l'abdomen est composé aussi d'une petite ligne jaune-orangée, vraiment sur le bout. Il s'attaque aux autres insectes et principalement sur les abeilles. Donc on est entouré d'apiculteurs dans la région. Et là, ils peuvent décimer une colonie en quelques heures à plusieurs et vraiment manger les abeilles, les attraper au vol et les déchiqueter là pour s'en nourrir. Et c'est en tout cas le bon moment, ce début d'automne, pour repérer les nids secondaires les plus visibles au moment de la chute des feuilles. Maintenant, on commence à apercevoir des nids secondaires sur la cime des arbres en général. Ce sont des grosses boules avec un diamètre assez conséquent qui peuvent aller jusqu'à 80 cm de diamètre. C'est la deuxième étape en fait du développement du frelon asiatique. Il y a d'abord un nid primaire qui commence au printemps. Quand ils n'ont plus assez de place, alors ils vont se délocaliser dans un nid secondaire pour pouvoir agrandir la colonie et on va commencer à les apercevoir avec la chute des feuilles plus facilement. Il y en a beaucoup dedans. Alors les individus, ça peut aller jusqu'à en 10 et 15 000 individus fin de saison, donc c'est quand même assez conséquent. À savoir qu'une fondatrice qui est dedans peut pondre jusqu'à plusieurs centaines de larves par jour dans le nid. Oui.
Et avec un conseil élémentaire, quand vous découvrez un nid de guêpe ou de frelons asiatiques, toujours faire appel à un professionnel ou à un service de secours s'il présente un danger direct près de votre habitation. Ne pas essayer de s'en débarrasser soi-même sous peine de le regretter avec une grosse piqûre de rappel. L'info continue sur notre page Facebook Impact.